Les verrous de l'ancienne maison d'arrêt d'Avignon ne claquent plus depuis le 26 mars 2003, date de la fermeture définitive de la prison. Ce lieu exceptionnel de 7000 m² va bientôt connaître une nouvelle vie. Laquelle, les Avignonnais semblent tous avoir leur petite idée. Des centres d'accueil, pour femmes seules, des trucs comme ça. Un grand stade pour handicapés. Bon, pourquoi pas une piscine? Bon. L'hôtel 4 étoiles, moi, c'est ce dont j'avais entendu parler. Bonne réponse. On a du mal à le croire, mais cette prison vétuste et sordide va effectivement devenir un hôtel 4 étoiles. Transformer la sinistre prison en palace, c'est le défi que se sont lancés plusieurs architectes, parmi eux Teddy Ravin. Pour cette première en France, son cabinet d'architecture a tout à inventer. On utilise en fait l'architecture aujourd'hui pour recréer des chambres d'hôtel. Donc on peut avoir des petites cellules individuelles. Donc pour les gens qui vont aller au terme, ils n'ont pas non plus... On emploie quand même le terme de cellule là. C'est-à-dire que... Oui. Difficile en effet d'oublier l'identité de ce lieu. Aujourd'hui, Teddy Ravin, l'architecte, se rend en personne à la prison Sainte-Anne. Sur place, c'est Michel Moreno, fonctionnaire mandaté par les domaines, qui organise les visites pour les acheteurs potentiels. Bienvenue dans cette prison que je visite pour la 34e fois et qui, pour la première fois que je l'ai visitée, m'a laissé un sentiment assez confus. J'étais oppressé. Une autre personne s'est également invitée, Michel Kovacs, un infirmier qui, lui, a travaillé 12 ans dans la prison. Voici le petit corridor qui permettait autrefois d'accéder au parloir. Il sera entièrement démoli afin de laisser place à un hall majestueux pour l'hôtel. Transformer ces cellules de 16 m² en chambre 4 étoiles, un vrai casse-tête. Mais l'architecte a son idée. On utilise l'espace et le volume tel qu'il est. On va juste intervenir sur la fenêtre existante. On abaisse la lège pour apporter plus de lumière dans la cellule, ou dans la chambre d'ailleurs, dans la chambre. Et on crée en fait une chambre double, donc immobilier, télé, etc., placard, et une douche individuelle par chambre. Après cette incroyable transformation, on pourra dormir à l'endroit même où ont été détenus les plus grands criminels. C'était là qu'avait été isolé Francis Saulme, avant 95. À l'époque où il n'était pas médiatisé, je suis venu lui donner son traitement du soir. Il était taciturne, pas un mot, et moi je me suis dit méfiance. Effectivement, c'est des souvenirs riches, ça. Très bien. Et bientôt, à la place de ces cours de promenade, le spa de l'hôtel. Toutes les petites cours qui se situent ici et de l'autre côté seront démolies pour mettre le grand bassin des thermes, le solarium et les accès au bassin qui sont les cellules conservées. Dans l'espace ainsi créé, une piscine de 25 mètres à moitié découverte et un solarium. Sur les côtés, des espaces fermés pour les bains aux huiles essentielles ou au lait. Et au fond de l'actuelle cour, un mur végétal à des années-lumière de l'ambiance carcérale. Enfin, au dernier étage, 2 suites royales de 120 m² avec bassin privé. Fini la détention, place à la détente, de luxe. Est-ce que c'est justifié de faire un hôtel dans une prison? Je ne pense pas que les murs ont des âmes. Les murs n'ont pas d'âme, mais un propriétaire, le ministère de la Justice, qui a mis en vente la prison à 4,5 millions d'euros. Réponse de l'appel d'offres dans quelques mois.